Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire. Cette année encore, chaque mois, nous poursuivons notre découverte de nos intercommunalités, de leurs compétences, de leur fonctionnement, mais aussi des enjeux qui les attendent. Depuis le 1er janvier, les poubelles de l'agglomération de Forbach sont pesées, une nouveauté qui fait suite au puçage des bacs et suscite une nouvelle fois des interrogations de la population. Après 2 hausses consécutives de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, Paul Félinger nous expliquera comment et pourquoi il compte instaurer plus de justice dans le paiement de cette taxe. Alors qu'une certaine confusion règne entre les services du SIDEM et ceux de l'agglomération, nous reviendrons dans un reportage sur les compétences de cette dernière dans le traitement de vos déchets, de la distribution des sacs à leur collecte. Les déchets en Moselle-Est ont de la ressource mais pèsent aussi leur poids en polémique. Nous revenions l'année dernière sur celles liées au SIDEM. Ce mois-ci, nous allons aborder le puçage et la pesée des bacs au sein de la communauté d'agglomération de Forbach avec son président, Paul Félinger. Bonjour. Bonjour. Alors l'actuel déficit financier du SIDEM et la hausse consécutive 2 années de suite de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères a provoqué défiance et confusion des habitants au propos de la gestion de leurs déchets. Comment on en est arrivé là ? Écoutez, avant de vous dire comment on en est arrivé là, je pense qu'il est important de rappeler qui fait quoi. Vous avez d'un côté le SIDEM, ensuite vous avez les intercommunalités, dont la communauté d'agglomération de Forbach. La communauté d'agglomération, comme les autres intercommunalités qui font partie du SIDEM, assure la collecte des déchets ménagers. Alors je m'explique. Cette collecte des déchets ménagers, nous le savons très bien, nous avons le multiflux, c'est-à-dire 3 sacs. Ces 3 sacs, un sac vert, premièrement, ces déchets vont bien sûr au SIDEM. Bien sûr, c'est le SIDEM assure le traitement des déchets. Donc l'ensemble va au SIDEM. Le sac vert, lui, vous avez les déchets fermentescibles, donc, qui sont transformés en méthane. C'est là la méthanisation, le méthane qu'on injecte dans le réseau de gaz de France. C'est là qu'on retrouve un peu le terme de nos déchets ont de la ressource. Vous voyez, c'est une ressource. Vous avez tout ce qui se trouve dans les sacs orange. Là, ce sont également des déchets qui sont valorisables, donc ils vont au centre de tri. Au centre de tri, on sépare les différentes matières qui sont valorisables, on les conditionne pour les envoyer donc, dans les différentes entreprises qui assurent la valorisation. Et cette valorisation, je tiens quand même à le rappeler, rapporte à la collectivité, à la communauté d'agglomération, 1 million d'euros. Vous voyez, des fois, on entend dire ça ne sert à rien de trier, de toute façon, nos déchets augmentent, la taxe augmente régulièrement, ça ne sert à rien. Mais vous voyez, si on ne triait pas, cette valorisation de 1 million d'euros, ça procurerait de nouveau, ça générerait une augmentation. Ouais, donc ça fait déjà 1 million de gains qui revient à la collectivité, qu'on utilise après, bien sûr, dans le budget des déchets ménagers. Et enfin, vous avez le sac bleu. Le sac bleu, ça, ce sont des déchets dont on ne peut rien faire, pour l'instant. Et ces déchets-là actuellement, ces sacs bleus, vont à l'incinération. Donc voilà un peu le travail du SIDEM. Et d'un côté, vous avez donc le SIDEM, je répète, qui assure le traitement, et la collectivité assure la collecte pour amener tout ça au SIDEM. Donc, vous le disiez justement, la communauté d'agglomération assure la collecte, mais pas seulement. Vous avez un budget de 12 millions d'euros pour aussi gérer la distribution des sacs, les déchetteries, les bornes d'apport volontaires, et aussi le puçage des poubelles qui a été mis en place l'année dernière, qui est assez craint par les habitants. On va tout de suite en parler dans ce reportage d'Ophélie Bleichner et Jessica Piedragallo. Le circuit de vos déchets commence par la distribution des sacs de tri aux 80 000 habitants de l'agglomération forbachoise. Une mission partagée avec le SIDEM. Ça correspond à 425 000 sacs par an qui sont distribués et qui représentent 10% de notre budget de fonctionnement. 1 300 000 € par an. Voilà le coût de ce service.
Le ramassage permet de récolter 52 000 tonnes de déchets, ce qui représente 648 kilos par habitant et par an. Une collecte qui revêt 3 aspects bien différents. C'est l'agglomération de Forbach qui s'occupe de passer un marché avec un collecteur. Chez nous ici c'est Veolia et également Cita qui sont chargés de cette mission. C'est ce qu'on appelle la collecte porte-à-porte. C'est une partie de cette mission de collecte. La deuxième partie, c'est la gestion des déchetteries. L'agglomération de Forbach dispose de 6 déchetteries pour l'ensemble de l'agglomération. Tout ce qui est gestion des déchetteries, contrat de gardiennage, rotation de bennes et ensuite s'assurer de cette filière d'élimination, tout ça c'est donc la deuxième mission de collecte. Et la troisième, c'est les points d'apport volontaire. C'est les bornes à verre, c'est les bornes à papier, c'est les bornes de textile également qu'on peut retrouver. Pour réduire toujours plus la quantité de déchets, la communauté d'agglomération de Forbach a mis en place en 2016 le puçage des poubelles afin d'affecter chaque bac à un foyer. 95% des bacs du territoire en sont désormais équipés. Pour les 5% restants, l'agglomération a mis en place un numéro vert. Le 0800 201 419 a contacté pour que les agents puissent pucer ces dernières poubelles. Depuis le 1er janvier, les poubelles sont pesées. De cette façon, il est possible d'évaluer la quantité de déchets produits par un foyer. À terme, une tarification incitative devrait être mise en place. Une solution plus équitable, puisque la facture sera calculée en fonction du poids réel des déchets que chacun produit sur le principe du pollueur-payeur. Un meilleur tri et une réduction des déchets profiteront donc à l'environnement, mais aussi au pouvoir d'achat des habitants. Pourtant, les usagers restent perplexes. C'est sûr, ça va obliger les gens à mieux trier quand même, parce que s'ils ne veulent pas que ça pèse trop lourd, après, quand ça sera pesé. Les collectifs, je trouve que c'est pas pratique le système là. Parce que si les gens ne respectent pas, c'est pas pratique. Consciente de ces situations très diverses entre logements collectifs et individuels, la communauté d'agglomération étudiera les premières données collectées et tentera d'adapter au mieux le mode de calcul de cette future taxe incitative. En attendant ces résultats, elle souhaite que les habitants diminuent leur production de déchets et ainsi diminuer la taxe qui leur sera imposée. L'agglomération doit ramasser les déchets de 80 000 habitants, ça représente 52 000 tonnes de déchets. Tout à fait. Comment vous financez cette collecte ? Alors, cette collecte, elle est financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'on appelle la TOM. La TOM, qui est un impôt assise sur la valeur foncière de l'immeuble. Valeur foncière de l'immeuble qui correspond à 50% de la valeur locative. Donc c'est un impôt, finalement, qui est prélevé. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement la collecte qui est financée par cette taxe, il y a également la rémunération que nous versons au SIDEM. Parce que le SIDEM, bien sûr, n'assure pas le traitement gratuitement, il répercute finalement le coût aux intercommunalités. Donc pour vous donner des chiffres, la collecte dans son ensemble coûte à la communauté d'agglomération, pour les 80 000 personnes que vous venez de dire, 2 100 000 euros. Et la rémunération que nous versons au SIDEM coûte 8 millions d'euros. C'est-à-dire que l'ensemble du service qui est facturé, facturé par l'intermédiaire de la TOM, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, revient à 10 millions d'euros. Autrement dit, si vous voulez faire une moyenne, mais bien sûr, ça n'a pas d'incidence actuellement, mais ça correspond à 125 euros par habitant. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure aussi qu'il y avait 52 000 tonnes que nous collectons annuellement en moyenne. C'est juste 52 000 tonnes, ce qui correspond à 654 kilos par habitant et par an. Mais il faut savoir aussi que dans ces 654 kilos par habitant et par an, vous avez 360 kilos d'ordures ménagères, qui sont les 3 sacs dont on a parlé tout à l'heure, et vous avez quand même 294 kilos par an et par habitant qui concernent les déchetteries, ce qui est déversé dans les déchetteries, oui, puisque ça fait partie de l'ensemble des ordures que nous collectons. Et cette TOM, elle est souvent... Il y a 2 dispositifs qui existent, la TOM et la redevance. Pas mal de gens auraient préféré la redevance, mais en 2005, vous avez choisi la TOM. En 2005, nous avons choisi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Il existait à l'époque 2 systèmes au sein de la communauté. C'est-à-dire les grandes communes appliquaient la TOM, la taxe. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, dans une grande commune, Ville, Forbach, Styrin, Beren, il est très difficile d'appliquer la redevance. Pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas vraiment un aperçu sur la population. Il n'y a plus d'obligation de se déclarer en mairie. Donc, si vous voulez, on ne connaît pas exactement la composition des ménages. C'est déclaratif, si vous voulez. Mais dans nos petites communes, nous avions la redevance, parce qu'on connaît mieux donc la circulation des personnes, les sorties et les entrées. Donc, vous savez, donc c'était plus simple. Donc nous avions dans les petites communes la redevance, dans les grandes communes la taxe. Mais à partir de la mise en place de la communauté d'agglomération, la loi veut qu'il n'y ait plus qu'un seul système. Donc, il y a eu bien sûr de grandes discussions au sein de notre intercommunalité, discussions, études, qui se sont terminées finalement par un vote. Donc c'est la taxe qui l'a emporté à 2 voix près, je dis bien. Donc finalement, nous étions obligés à l'époque d'appliquer la taxe. Elle est considérée comme injuste, parce que vous êtes d'accord d'ailleurs? Je suis entièrement d'accord, c'est un système injuste, puisque j'explique, c'est un impôt basé sur une valeur foncière. Donc vous avez la personne seule qui habite une grande maison ou un grand appartement, qui ne produit pas beaucoup de déchets et qui est imposé d'une façon importante au niveau de la taxe. Ah oui, on a des cas, des personnes seules qui payent actuellement dans les 500, 400, 500 euros par an. Vous avez par contre, une famille nombreuse qui habite un appartement, qui a une petite base, qui produit beaucoup de déchets, qui finalement paye nettement moins. Donc c'est ce système injuste. Là. Ce manque d'équité, justement, il pourrait être contrecarré par l'instauration d'une tarification incitative. C'est ce que vous désirez? Alors actuellement, justement, pour mettre fin à cette injustice, nous étudions donc une tarification incitative, c'est-à-dire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative, que nous sommes d'ailleurs obligés de mettre en place dans le cadre de la loi Grenelle. On nous oblige donc de mettre une part incitative dans la rétribution de la rémunération des déchets. Donc nous étudions actuellement donc, cette part incitative. C'est pour cette raison, je peux continuer, que nous avons mis en place en premier lieu le puçage. Le puçage des bacs, pourquoi? Tout simplement pour avoir un aperçu, pour affecter un bac à un ménage ou à un immeuble, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il a fallu faire ce puçage, donc il est pratiquement terminé. 95% des bacs là qui sont... 95% des bacs sont actuellement pucés, donc nous connaissons exactement maintenant l'attribution de chaque bac, à qui appartient le bac, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'on pouvait ramasser les bacs un peu n'importe comment, mais maintenant on sait très bien, le bac il est pucé, on sait très bien, il appartient à tel et tel foyer. Voilà. Mais ce puçage et cette tarification incitative font un peu peur encore à certains, notamment ceux qui habitent dans des collectifs, ou d'autres ont peur que ça crée des dépôts sauvages? Non, écoutez, je sais bien, c'est ce qu'on dit, des dépôts sauvages. Vous savez, des dépôts sauvages, on en a actuellement, alors que nous n'avons pas de tarification incitative. Bon, il y aura toujours un manque des incivilités, vous en aurez toujours. Ça, malheureusement, je dis bien. Mais je pense quand même que dans l'ensemble, ça va bien se passer. Bien sûr, vous avez toujours des gens qui disent, on va mettre les ordures dans la poubelle du voisin. Bon, à ce sujet-là, je dis quand même qu'on peut mettre une serrure sur les poubelles. Les bacs peuvent être menus non, c'est une serrure. C'est une serrure, donc, si vous voulez, qui est spécifique, donc, justement, au ramassage des ordures ménagères, parce que vous n'avez pas besoin, le ripper qui fait le ramassage des poubelles n'a pas besoin d'ouvrir la serrure. Ça s'ouvre automatiquement par le déversement, vous voyez. Donc, ça ne posera pas de problème. Et je pense honnêtement que si nous nous dirigeons vers la pesée,
Vous voyez, c'est ça, cette partie incitative qu'on veut mettre en place. Se fera certainement, je dis bien, c'est quand même le conseil communautaire qui aura le dernier mot. Mais finalement, nous allons quand même proposer la pesée des bacs. Et elle pourra donc, tout cela pourra se mettre en place à partir de janvier 2018, bien dire. Donc pas de tarification. Comment ? Pas de tarification cette année. Il n'y aura pas de tarification incitative cette année. Cette année sera une année test. Les bacs sont pesés déjà maintenant, mais c'est uniquement pour connaître un peu, si vous voulez, pour avoir un diagnostic, pour pouvoir faire un diagnostic, un test sur l'ensemble. Et c'est en 2018 qu'on mettra en place, donc si le conseil communautaire donne son accord, je dis bien, donc on pourra mettre en place en 2018. Alors cette tarification incitative, quand même essayer d'expliquer un peu comment elle va s'appliquer. Parce que vous aurez toujours une partie fixe, une part fixe, qui sera toujours assise sur la valeur foncière de l'immeuble. Et cette part fixe ne devra pas être inférieure à 55%. Mais pour aller jusqu'à 55%, le maximum ne peut pas être inférieur. Donc la part incitative ne pourra, elle, pas être supérieure à 45%. Vous voyez ? Donc cette part incitative, elle serait donc normalement calculée sur le poids. Mais je vous dis, en 2017, maintenant, ça sera l'année test, où on essaiera d'étudier encore. Nous aurons également des simulations pour voir vraiment les taux de la part fixe et de la part incitative. Donc, il y aura des simulations qui vont être faites. On va voir ce que ça donne donc d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Monsieur Félinger, d'avoir répondu à mes questions. Et meilleurs vœux pour cette dernière année à la tête de l'agglomération. C'est moi qui vous remercie déjà de m'avoir auditionné, parce que je pense que c'est quand même un sujet important pour nos habitants. Et puis, bien sûr, moi aussi, je renouvelle aussi mes vœux, aussi bien à vous qu'à l'ensemble de notre population pour cette année 2017. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de ce territoire. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'on a pu lever un petit peu les craintes qui pèsent sur vos poubelles. Et on se retrouve très bientôt.